J'étais sûr qu'elle s'incrusterait, mais c'est pas possible. Il faut que tu lui dises de partir. Non mais ça va pas. On va pas mettre ma tante à la porte. Alors c'est moi qui vais le faire. Elle est chez elle autant que nous. Peut-être, mais c'est pas une raison pour cohabiter. Ça te fait rien à toi qu'on ait plus d'intimité, plus de vie de famille, plus aucune liberté? Il faut toujours que t'exagères. Ah, j'exagère? Alors écoute-moi bien, Nathalie. Tu choisis avec qui tu veux vivre. Avec ta tante Viviane ou avec moi? Bien. Jusque-là, j'avais été patient. Mais là, c'était plus possible. La tante de ma femme s'était installée chez nous et elle semait la zizanie dans notre famille. Je devais réagir. Je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 37 ans et voici mon histoire. Je partage la vie de Nathalie, ma femme, depuis 17 ans. On est profs tous les deux. On a un fils, Raphaël, un ado de 16 ans, plutôt sympa. Ce matin-là, on était tranquille à la maison, on n'attendait personne, lorsque quelqu'un a sonné à la porte. Jean-Baptiste! Oh, bonjour! Nathalie! Oh, ma chérie, que je suis contente! Oh, mais que je suis contente de vous voir! Oh, mais comme vous avez bien décoré la maison! Merci, mais excusez-moi, on se connaît? Oh, mais que je suis bête! Oh my God! Je suis tante Viviane! Tante Viviane. Mais oui, ta tante d'Amérique! J'ai eu envie de venir voir la famille. Vous, quoi? Oh, mais comme je suis contente. Et je ne savais pas que vous... Enfin, que tu venais. Tu vas bien? Oh, mais je vais très bien. Mais alors, je suis complètement épuisée. Mais vous êtes arrivé quand? Ce matin. Il fallait me le dire, on serait dû venir te chercher à l'aéroport. Mais non, c'était pas la peine, Sweetheart. J'ai pris un taxi. Mais que tu es belle, toi. Oh, viens près de moi. Je vous ai apporté plein de cadeaux. Jean-Baptiste, vous voulez me chercher mes bagages devant la porte, s'il vous plaît? Merci. Oh, ma douce belle. Oh, que je suis contente. Tante Viviane, c'était la sœur de la grand-mère de Nathalie. Elle l'avait vue une fois quand elle était petite, et moi jamais. Enfin, autant dire qu'on ne se connaissait pas. Alors, la voir débarquer chez nous comme ça, sans prévenir, ça m'a un peu surpris. Ça n'était que le début. Merci, mon chéri, de me prêter ta chambre. Ouais, bah c'est pas comme si j'avais le choix. Hein. Tu sais que c'était ma chambre quand j'étais petite? Ah bon? C'était ta chambre? Oui, oui. Sauf l'armoire. L'armoire était là. Ça vous ennuierait de me la remettre là? Non, pas de souci. Vous êtes sûr? Non, parce que pour une nuit ou deux, on n'est peut-être pas obligé de tout déménager. Oh, bah, je vais quand même rester plus d'une nuit ou deux, hein, mes amours. Oh bah oui, tante Viviane, tu restes autant de temps que tu veux. Mais je vais travailler où, moi, maintenant? Eh ben, tu travailleras là. Je t'aiderai à faire ton anglais, tu seras le premier de la classe. Bon, bah d'accord. Excusez-moi, tante Viviane, mais vous êtes venue ici en vacances ou pour régler la succession? Oh, bah, je suis surtout venue renouer avec ma famille. Hein. Nous aussi, on est très contents. Avec toi. Merci, ma chérie. Allez, viens m'aider à déplacer cette armoire, toi. Nathalie était vraiment contente de retrouver sa tante. Ses parents étaient morts un an plus tôt dans un accident de voiture et Viviane, c'était la dernière famille qui lui restait. Mais on habitait dans la maison familiale et l'arrivée soudaine de Viviane risquait de compliquer les choses. Mais moi, je trouvais quand même incroyable que cette vieille dame débarque comme ça chez nous sans prévenir et surtout sans nous dire pour combien de temps. Oh, moins fort là-haut! Bonsoir, ça va? Tu as déjà mis la table? Et oui. Tante Viviane a l'habitude de manger à 18h. Ah oui, mais moi je serais pas toujours rentré à cette heure-là. Oui, mais elle a déjà du mal avec le décalage horaire. Je peux pas la faire patienter jusqu'à 20h. C'est pas si grave si tu manges de temps en temps tout seul. Et elle est où là? Oh, il peut pas baisser un peu sa musique. Rafa, on s'entend pas! Et bien justement, elle est dans sa chambre avec lui. Elle lui traduit les paroles de ses chansons de rap. De rap? Elle lui a acheté une nouvelle platine et des enceintes. Il est pas prêt de se mettre à bosser, c'est moi qui te le dis. Et elle va rester combien de temps, ta tante? Je sais pas encore. Ah bah il faut lui demander. Oh, cette musique, ce rap, c'est infernal. Mais comment elle fait pour supporter ça?
Laisse-les un peu. Tiens. En 2 jours, tante Viviane avait complètement bousculé toutes nos habitudes de vie. Raphaël était aux anges, Nathalie profitait de sa tante, mais moi, je commençais à la trouver un peu envahissante. Je t'ai cherché cet après-midi, tante Viviane, t'étais où? Je suis allée me promener dans le quartier. J'avais envie de faire connaissance des voisins. Ils sont tous adorables. On les connaît pas bien. Ça, je m'en suis rendu compte. Alors, j'ai décidé d'organiser un grand barbecue pour dimanche midi. Quoi? Vous avez invité tous les gens du quartier? Ouais, ils étaient ravis. On fait beaucoup ça aux États-Unis pour rapprocher les voisins. Cool, bah on va faire une fête à la maison. Je peux inviter mes potes? Mais bien sûr, mon chéri. Oui, puis t'as qu'à aussi inviter toute ta classe, hein? On n'est plus à 10 personnes près, hein? Ça vous ennuie, Jean-Baptiste? Ouais, j'aurais aimé qu'on en parle avant. T'aurais dit non. Je suis d'accord. T'aurais jamais voulu, chérie. Mais j'aurais eu raison. Et vous savez combien ça va coûter, hein? Et qui va payer tout ça? Mais c'est moi, bien sûr, et vous faites aucun souci. Et puis j'aimerais en même temps organiser des activités. Oui, la gym des mamans, le dimanche le footing, la soirée des ados. Mais vous n'aurez jamais le temps d'organiser tout ça. Oh, mais vous savez, Jean-Baptiste, je vais pas rester 15 jours, faut bien que je m'occupe. La succession va prendre beaucoup plus de temps que prévu. C'est bien ce que je pensais. Viviane n'avait pas envie de partir. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'intéressait autant à nous? Ses intentions n'étaient pas claires. Elle ne semblait pas intéressée par l'héritage. Manifestement, elle n'avait pas de problème d'argent. Elle était veuve depuis 15 ans. Elle semblait en parfaite santé. Quelque chose m'échappait. Tu as vu comme elles sont belles? C'est tante Viviane qui me les a offertes. Elles sont superbes. Elle t'en fait des cadeaux, dis donc. Ah oui, elle est vraiment adorable. J'ai quand même l'impression qu'elle s'installe de plus en plus chez nous. Elle est là depuis une semaine à peine. Ouais. Et dis-moi, elle a trouvé un point de chute pour les vacances? Parce que nous, on sera pas là pour la prendre en charge. Elle veut rester ici. Ah, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Eh ben, c'est hors de question. Parce que quand on reviendra, on sera plus chez nous. Mais Jean-Baptiste, on n'a pas le choix. Cette maison lui appartient aussi. Eh ben, on règle la succession, on lui rachète sa part et puis c'est tout. Elle voudra pas. Ah, attends, elle habite aux États-Unis depuis 50 ans, elle débarque ici du jour au lendemain et il faudrait qu'on lui laisse la maison sans rien dire. Bah alors écoute, c'est la dernière famille que j'ai. Alors j'ai pas envie qu'on lui fasse de mal. Merde. Nathalie! Non. La situation devenait de plus en plus tendue avec Nathalie. Et je ne parle même pas de Raphaël qui ne m'écoutait plus du tout. En quelques jours, tante Viviane avait tout chamboulé dans notre famille et elle menaçait de s'installer pour de bon. Il était super bon ton resto, tante Viviane. Oui, mais ça m'ennuie que vous ayez voulu payer. Moi, j'avais prévu de vous inviter. Ah, ça me fait plaisir. Bon, allez, je ramène Raphaël à la maison et puis on va chez le notaire. Ah, si ça vous ennuie pas, je préférais y aller un autre jour. Ah oui, mais moi, je préfère qu'on voit tout de suite comment régler ce problème de succession. Quel problème? Tante Viviane va hériter d'une partie de la maison. Ah, super, tu vas rester vivre à la maison alors? Mais c'est une excellente idée, ça. Non, Raphaël, tu restes en dehors de ça. Tu vas pas l'engueuler non plus. Bah oui, on est heureux tous ensemble, hein. On sait, on est une vraie famille. N'est-ce pas, Jean-Baptiste? J'étais sûr qu'elle s'incrusterait, mais c'est pas possible. Il faut que tu lui dises de partir. Non mais ça va pas. On va pas mettre ma tante à la porte. Alors c'est moi qui vais le faire. Elle est chez elle autant que nous. Peut-être, mais c'est pas une raison pour cohabiter. Ça te fait rien à toi qu'on ait plus d'intimité, plus de vie de famille, plus aucune liberté? Il faut toujours que t'exagères. Ah, j'exagère! Alors écoute-moi bien, Nathalie. Tu choisis avec qui tu veux vivre. Avec ta tante Viviane ou avec moi. Merde. Mon couple était en danger. On allait peut-être devoir quitter la maison. Tante Viviane nous divisait de plus en plus. Et de toute évidence, Nathalie n'en avait pas conscience. J'ai décidé d'aller chez le notaire pour voir comment protéger nos intérêts. Je m'attendais à votre visite. Ah bon? Pourtant, c'est tellement soudain. Non, c'était pourtant prévisible. Enfin, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de tout et ce sera vite réglé. J'aimerais être aussi optimiste que vous, mais la tante de ma femme a l'air bien décidée à rester chez nous. Pardon? Bah oui, elle dit que cette maison est celle de son enfance et que c'est là qu'elle veut vivre. Nous parlons bien de Viviane Dupont. Oui. Je suis désolé de vous annoncer ça, mais la tante de votre femme est décédée le mois dernier. J'ai reçu un courrier de son notaire américain. Décédée? Mais non, elle est chez moi. Il n'y a pas d'erreur possible, monsieur. J'ai d'ailleurs là l'acte de décès de Viviane Dupont. Vous pouvez vérifier. D'ailleurs, c'est votre femme qui hérite de ses biens. Mais alors qui est chez moi? Nathalie! Qu'est-ce qui se passe? Regarde ce passeport. C'est celui de tante Viviane? T'es un grand malade. T'as fouillé dans ses affaires? Ouvre-le avant de t'énerver.
Hortense Romain? Je suis passé chez le notaire. J'ai une mauvaise nouvelle. Ta tante est décédée le mois dernier. Décédée? Mais c'est pas possible. Alors cette femme n'est pas ma tante? Non, ma chérie. Et je ne sais pas qui est Hortense Romain. Qui était donc cette femme qui se faisait passer pour la tante d'Amérique? Elle nous avait manipulés, mais dans quel but? Il fallait avoir une explication avec elle et savoir à quoi rimait son jeu. Je suis désolée. Et comment vous connaissiez tante Viviane? C'était ma meilleure amie. J'ai vécu chez elle après la mort de mon mari. J'ai jamais supporté la solitude. Je m'en veux vraiment de vous avoir menti. Vous avez trahi ma confiance. Et celle de Raphaël. Essayez de me comprendre. Viviane me parlait toujours de sa famille française. Je suis seule. Veuve. Quand elle est décédée, je me suis dit que sa famille pourrait être la mienne. Je me sens tellement seule. L'histoire d'Hortense nous a touchés. Même Raphaël lui a pardonné. Faut dire que Hortense sait parler aux ados. Et Nathalie, elle a trouvé une tante d'adoption. On lui a déniché un petit 2 pièces dans le quartier. Désormais, elle mène sa vie, elle a des copines, et quand elle vient à la maison, c'est toujours un moment de plaisir pour nous tous.